Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle d'un projet vraiment très prometteur qui s'appelle D-Hub. Allons faire tout de suite un petit tour sur leur site internet. Donc D-Hub, ça signifie Decentralized Entertainment Hub. C'est un nom que je trouve assez direct, assez parlant, mais on va tout de suite voir ensemble ce que contient ce hub de divertissement décentralisé. Donc en descendant un petit peu, ils disent que ce sont la première plateforme de divertissement agrégé, si on peut traduire ça comme ça, ce qui signifie qu'ils vont vraiment centraliser beaucoup de choses sur une seule et même plateforme. On va voir ça ensemble tout de suite. Ils ont un lien vers leur livre blanc, un lien vers leur graphique, un lien vers le livre blanc de leur système de prix pour gagner des prix. Donc ils ont un livre blanc carrément dédié à ce système et un lien pour acheter des D-Hub, ainsi qu'une vidéo marketing très courte d'1 minute environ. Donc ici, on a les 4 éléments cœur de la plateforme D-Hub, donc qui sont un D-Stream, qui va être tout ce qui est lié au contenu vidéo. Donc vous pourrez créer des événements payants, vous pourrez créer des films ou de la musique, vous pourrez également faire de la télé live ou du streaming, par exemple de jeux vidéo, etc. Évidemment, chaque chose va vous permettre de gagner des D-Hub lorsque vous créez du contenu. Il y a ensuite, en second lieu, les jeux. Donc, il prévoit une plateforme où on pourra jouer non seulement à des petits jeux, mais aussi à des jeux de classe AAA. Ça, c'est énorme. Il faut savoir que le marché des jeux vidéo commence tout juste à exploser sur la blockchain. Ça va faire un boom, je pense, encore plus gros que celui des NFT. Et d'ailleurs, les NFT vont prendre tout leur sens à travers les jeux vidéo sur la blockchain parce que les joueurs vont pouvoir être propriétaires de leurs contenus digitaux grâce aux NFT. Donc il y aura des jeux en solo ainsi qu'en multijoueur et aussi seront organisés des tournois de jeux vidéo, etc. Ensuite, en troisième lieu, on aura la plateforme D-Bros qui va être la plateforme sur laquelle vous pourrez acheter une tonne de contenu, notamment des NFT, des biens aussi bien physiques que digitaux, et récupérer des drops ou des choses à collectionner. Il faut savoir que la plateforme de NFT agrégée devrait se lancer le 25 novembre, donc très bientôt, en combinant lors du lancement le contenu de la plateforme OpenSea, qui est la plus grosse plateforme de NFT, et Rarible. Évidemment, par la suite, ils vont agréger davantage de plateformes, mais c'est déjà un très bon début, on a déjà une date de release pour cette plateforme. Et finalement, en quatrième, on a D-Earn, qui est la plateforme qui va vous permettre de gagner du D-Hub en proposant des biens, des services, des contenus artistiques, etc. Si je continue un petit peu à descendre, on a ici le token distribution, donc la distribution du jeton, avec un total supply de départ de 8 milliards, et puis un final supply à la fin de 1 milliard, avec 50% de brûlés, 34% dédiés à la prévente et au pool de liquidité, 8% pour les opérations, donc pour le projet, et 8% pour la team. Ensuite, ils ont ce qu'ils appellent le D-Hub Trickenomics, qui s'appelle pas Tokenomics, ils appellent ça Trickenomics pour Triple Tokenomics. Pourquoi triple? Parce qu'il y a 3 points clés qui sont les 3 premiers ici, qui sont très uniques et très particuliers. Voyons ensemble pourquoi. D'abord, il y a les 2% de distribution D-Hub, donc il y a 1% pour tous ceux qui gardent du D-Hub dans leur portefeuille, et le second pourcent qui en gros est dédié aux opérations du projet. Ensuite, on a les 4% de buyback. Donc ça, c'est la feature la plus intéressante de ces fameux Trickenomics qu'ils appellent Robinhood, Robin des Bois. Et donc ce système de 4%, ça va être une taxe de 4% qui va cumuler du D-Hub et qui va en fait se charger d'assurer la valeur du jeton D-Hub. Ça, c'est une première, personne d'autre ne fait ça, et c'est très ingénieux. Ce que fait donc Robin des Bois, c'est qu'avec ces 4% collectés, lorsque la valeur du jeton va trop descendre par exemple, et Robin des Bois va automatiquement en racheter et le brûler immédiatement pour accroître la valeur du jeton, et ainsi stabiliser sa valeur et garantir une certaine stabilité du prix du jeton. Vraiment intéressant. Et ensuite, on a une distribution en BNB de 4%, 2% pour ceux qui gardent des jetons dans leur wallet, qui doivent être réclamés via l'application de récompense de D-Hub et qui doivent se réclamer tous les vendredis. Et les deux autres 2% qui sont utilisés pour le projet. Notons bien que ces pourcentages s'appliquent par transaction. Et puis les 3 autres points ici sont un peu plus communs, donc il y a 2% dédiés à la pool de liquidité sur chaque transaction, des mesures d'échange équitables, par le fait qu'aucun portefeuille ne peut vendre plus de 0,1% du montant total en circulation, et puis également des mesures de dilution équitable, en faisant en sorte qu'aucun portefeuille ne puisse contenir plus de 1% du montant total disponible à n'importe quel moment. Avoir de bons tokenomics, c'est fondamental pour le succès d'un projet, et ici, avec leur Trickenomics et leur système de Robin des Bois de buyback, c'est absolument fabuleux.
Si on continue à descendre, on a la section des partenaires et conseillers avec Mazer Gaming, NGN Sports, Vida Sports, etc. Mazer Gaming, c'est une plateforme qui organise des tournois de jeux vidéo très très actifs. NGN Sports, c'est un magasin de sport, Vida Sports également, qui ont pas mal de filiales un peu partout. C'est des partenaires très très intéressants. Pour éviter de faire une vidéo trop longue, on ne va pas visiter chaque partenaire. Ensuite, on a une section sur l'équipe. Et puis finalement, les liens pour rejoindre les différentes plateformes de réseaux sociaux. Je vous invite vraiment à rejoindre le groupe Telegram et plus spécifiquement le groupe Telegram Announcement pour avoir les dernières annonces d'avancement sur le projet. Si on fait un petit tour sur leur livre blanc ici, on voit d'abord qu'il se présente comme la toute première plateforme de divertissement agrégé, donc c'est-à-dire la toute première plateforme qui va centraliser autant de choses sur une seule plateforme. Et puis dans la présentation du projet, on voit ici qu'il parle en fait de 2 points clés du projet et non 4. Ça, c'est la version qui n'a pas été mise à jour. La version la plus mise à jour, c'est celle du site internet. Ici, on a D-Hub Tournetopia, qui est donc la partie jeux et paris, et qui donc correspond en fait à la partie D-Games, ici, qui est la partie jeux. Et puis, il y a également D-Hub Live, donc ça, c'est la partie streaming, qui correspond donc à D-Stream, ici, sur le site internet. Donc en fait, dans la partie jeu, il donne un peu plus de détails ici. Il y aura des jeux en compétition, il y aura des jeux solo, il y aura de la loterie, il y aura du casino, il y aura du pari, et aussi des tournois organisés. Et évidemment aussi, les développeurs peuvent contribuer à la communauté du jeu. Sur la partie streaming, on pourra évidemment accéder au streaming, créer, proposer du streaming, financer des projets, des idées, etc. Participer à travers des votes et recevoir des récompenses. Et ça, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on vient de voir avant, c'est-à-dire rendre le pouvoir aux créateurs et aux utilisateurs. Ensuite, on a un petit peu plus d'informations sur le jeton en lui-même, donc un jeton qui utilise les dernières technologies de la blockchain, qui est basé sur la BSC, donc Binance Smart Chain, qui est donc un jeton BEP20. Ici, il est indiqué que toutes les transactions, évidemment, sur la plateforme pourront se faire via le jeton D-Hub. Ici, que ceux qui conservent des jetons auront un pouvoir décisionnel où ils pourront participer et voter pour, par exemple, des choix de financement, de renouvellement ou d'annulation. Et puis, il y aura également des drops, c'est-à-dire des récompenses pour ceux qui conservent des jetons D-Hub. Si je continue à descendre, on a de nouveau des infos sur les tokenomics qu'on a déjà vu ensemble via leur site internet. Même chose sur la distribution du jeton. Et ici, on a des informations sur la roadmap, ce qui est très intéressant. En plus, ils l'ont mis à jour avec ce qui a déjà été fait. Alors, c'est pas forcément mis à jour à la date d'hier. Pour les dernières informations, je vous invite vraiment à rejoindre le groupe Telegram pour avoir les informations les plus à jour. Mais on voit déjà qu'ils ont globalement bien avancé, qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites sur la roadmap. Et ça, c'est globalement positif. Je vais pas énumérer chaque point, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais si vous voulez connaître un peu plus le projet, je vous invite vraiment à vous poser tranquillement pour lire cette roadmap et poser toutes vos questions que vous avez sur le groupe Telegram. Et puis finalement, on a à nouveau l'équipe. On peut faire un petit tour ensemble sur CoinMarketCap. On voit que le prix actuel est de 0,07 centimes, soit un peu moins d'un centime, qu'il est déjà classé 913e, alors qu'il s'est lancé vraiment il n'y a pas très longtemps. On voit qu'il a été lancé sur CoinMarketCap seulement début septembre, qu'il a fait un gros pic déjà vers fin septembre ici. Et ici, on voit que le prix s'est stabilisé, donc c'est très possiblement le système Robin des Bois avec les 4% de buyback qui a pu stabiliser ce prix par exemple. Si on jette un œil à la description ici, de nouveau, il se présente comme la première plateforme de divertissement agrégée, la même chose que ce qu'on a vu dans le livre blanc. Et finalement, on peut jeter un petit coup d'œil à la section Market, où on voit qu'il est possible d'en acheter via PancakeSwap et xt.com, sachant qu'ils viennent très récemment aussi d'être listés sur xt.com, ce qui est arrivé en fait plus vite que ce qui était prévu sur la roadmap, parce que le projet avançait très très bien et que le jeton a pris de la valeur. Donc pour résumer un peu le projet D-Hub, il faut vraiment essayer de visualiser la combinaison de ces 4 éléments cœur avec la plateforme vidéo qui va contenir du streaming, des films, de la musique, etc. La plateforme de jeu, la plateforme qui va vous permettre d'acheter des choses, des NFT, des produits, etc. Et la plateforme qui va vous permettre de vendre, de gagner des D-Hub. Donc le premier point très très positif, c'est qu'ils ont une vision très très intéressante avec une application très très concrète du projet qui va pouvoir servir à beaucoup de choses et qui va centraliser beaucoup de choses, qui représentent déjà un marché très très important. Le deuxième point très positif, c'est leur tokenomics tout à fait unique, notamment avec ce système de buyback qu'ils appellent Robin des Bois, que je trouve vraiment extraordinaire. Et finalement, ce qui va faire que le projet va être capable d'avoir du succès et de réussir à manifester la vision qu'ils ont, ça va être principalement l'équipe
notamment l'équipe de développement, et puis également avec le soutien de la communauté. Et pour avoir pas mal participé et interagi avec la communauté, je trouve que la communauté est très très bonne, que l'équipe est très très bonne, qu'ils mettent beaucoup de moyens dans ce projet. Je trouve qu'il y a beaucoup de confiance de la part de la communauté envers le projet. Et donc ces deux derniers points, les tokenomics et l'équipe, c'est vraiment ce qui va faire la clé du succès d'un projet et ce qui va permettre d'un projet d'arriver à finaliser sa vision et à la réaliser. Le projet en est encore à ses tout débuts, même s'il a déjà très très bien avancé, et je pense que c'est vraiment un très très bon moment pour rejoindre le projet, investir dans le projet, qui est vraiment très 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 prometteur. Mettez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne si la vidéo vous a plu, et abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos. En crypto-monnaie, tout est une question de timing. A très bientôt pour la prochaine vidéo.